Qui est comme toi, Seigneur? Personne d'autre. Fait que Régent va nous parler de ce Seigneur, ce Sauveur. Régent, je te laisse la place. Merci, mon cher Gilles. Moi, je décroche là parce que j'ai besoin de bouger. Et je m'avance ici. J'ai besoin un peu de place. Je bouge un peu. Je vous ai apporté quelques publicités de nos émissions de télé, de radio. Vous avez les Trois Mousquetaires. Alors, Pasteur Jeff, Jean-Pierre Cloutier et moi-même, nous animons ensemble les émissions Paroles vivantes depuis maintenant 1 an. Depuis 1 an avec Jean-Pierre, depuis 3 ans avec Jeff et moi depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que nous avons ce ministère-là à Québec, à la télé. Et depuis le 18 septembre, ces émissions sont diffusées à Télémag à grandeur de la province. Et depuis le 16 octobre, même en province voisine, en Ontario, avec plus d'un demi-million de foyers francophones, donc qui peuvent entendre la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour racheter, sauver des personnes comme nous. Nous avons grandement besoin d'une intervention divine et j'espère que ce matin, le Seigneur va pouvoir la réaliser dans votre cœur, dans votre vie. Vous savez, depuis maintenant bientôt plus de 40 ans que j'ai un micro entre les mains. C'est tout ce que j'ai su tenir depuis l'âge de 17 ans en suivant une formation radiophonique. Alors, donnez-moi pas un marteau, une aiguine. Je ne fais que des gâchis avec ça. Alors, un crayon puis un micro. Quand le Seigneur est venu chercher ma vie, il est venu chercher mon micro en même temps. Micro que j'avais dans les mains. Alors, il a tout converti, Seigneur. Il a tout pris ce qu'il y avait de Régent Joly. Ce chant qu'ils viennent de chanter, là, ça résume bien ma vie. C'est que je n'étais pas à la recherche de Dieu. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que je cherchais jusqu'à ce que j'apprenne que c'était Dieu que je cherchais, parce que lui me cherchait. On s'est retrouvés. Hein? Et puis, il a donné un sens à ma vie, et plus qu'au-delà de ma vie. Il a donné un sens à l'être dont je suis, comme vous l'êtes, un être entier composé non seulement d'un physique, mais d'une âme, un aspect spirituel, éternel, qui est là. C'est votre personnalité. Et le Seigneur veut qu'elle redevienne comme lui l'avait conçue au tout début. Une personnalité parfaite. Est-ce possible? On va entendre tout ça tantôt dans mon témoignage. Donc, animateur de radio, c'est le choix de carrière que je fais à l'âge de 17 ans. Je vais étudier à l'Académie nationale des annonceurs, Radiolab à Montréal. Et au rez-de-chaussée, donc je me rends au centre-ville, il y avait Radio Mutuelle, CGMS, et ça avait des formateurs qui étaient là pour nous donner le métier. Et puis, en arrivant là-bas, au rez-de-chaussée, à cet endroit de commerce, c'était l'école de lutte d'Édouard Carpentier. Alors, c'était mes premiers artistes, mes premières vedettes que j'ai rencontrées. C'était Édouard, c'était Abdullah de Butcher, c'était le géant Ferré. Moi, je montais au 3e pour aller à l'école des animateurs, des annonceurs, mais je m'arrêtais, je les regardais faire toutes leurs pirouettes, là, puis partir du 3e câble. Édouard était très agile avec ça. Hein. C'est lui qui disait à la fin des combats, à la prochaine, Dieu voulant. Et puis, il y a une fois, on a pris l'ascenseur. Il y avait Géant Ferré, Abdoulaye de Butcher, puis moi. Moi, je pesais dans 210 livres dans ce temps-là. Là. Et je me suis posé une question. La question était simple. Allons-nous monter? Mais l'ascenseur a tenu le coup. Ça, il y avait du poids là, mes amis. Hey, Jean Ferré, il me présentait la main, là. C'était comme un étau. C'était 2 fois. Ha ha! Pour dire, comment se fait-il qu'il n'y a pas de son ce matin? On a besoin du son, vous l'avant-midi. On n'avait pas dans nos céréales? Non, il n'y avait pas de céréales ce matin. Mais un copieux déjeuner. C'est ça l'animateur. Toujours vite, rapide, il faut penser. Hein? On répare nos gaffes, nos erreurs. Alors, je ne suis pas technicien, là, il a fallu que vous disiez, allume ton micro. Ça me prend toujours un technicien partout où je vais pour me suivre. Donc là, vous m'entendez mieux. Ah oui,
n'avez pas manqué l'histoire de la lutte, mais ça va revenir, la lutte. Alors donc, je suis finalement prêt pour démarrer ma carrière, c'est-à-dire j'ai trouvé un timbre de voix qui passe assez bien sur les ondes, la radio, diction, prononciation. On m'envoie dans le Témiscamingue. Alors, le petit gars de Montréal prend ses 2 valises, quitte papa, maman, le foyer paternel, puis se retrouve en Abitibi, Témiscamingue, CKVM, CKVT. Et puis là, il arrive mes lutteurs que j'ai connus à Montréal pour faire un combat de lutte, un spectacle de lutte à l'Arena de Ville-Marie-Témiscamingue. Alors, il me rencontre, il vient de faire des entrevues à la radio. Et puis, on dirait, Jean, voudrais-tu animer notre combat de lutte? Je dis, ben, je peux bien peut-être débuter une carrière d'animateur de combat de lutte. Fait que je me vois dans le milieu de l'arène en train de présenter des lutteurs. Puis là, j'arrive à Mad Dog Vachon. Vous l'avez connu, là? Alors, j'imagine Mad Dog Vachon dans ce coin-là de l'arène. En tout cas, tout ce qui traînait dans l'aréna, je les ai reçus. Des bouts de bois, des bouteilles vides, tout ce qu'ils pouvaient trouver comme objet perdu, c'était retrouvé puis envoyé dans l'arène. Alors, à la fin du spectacle, j'ai dit, les amis, comptez plus sur moi. C'est trop dangereux, votre affaire. J'ai dit, moi, je ne suis pas fait pour recevoir tous ces projectiles-là. Fait que j'ai dit, moi, je vais aller plutôt animer des parades de mode. C'est bien plus tranquille. Écoute, tu es assis dans le bas de l'estrade, puis là, avec tes petites fiches, puis tu lis, madame porte, le modèle porte maintenant telle robe, tel soulier, puis si tu es habillé par telle boutique. Ça, c'est tranquille, ça. Puis j'ai remis aussi des trophées un peu partout lorsqu'il y avait des galas de sport ou de méritas. Alors j'étais toujours là comme animateur pour aller remercier ces gens-là et puis donc être sur la place publique. On est au public. J'ai rencontré d'autres personnalités. Vous savez, mon témoignage peut s'intituler la rencontre inattendue. Alors j'ai rencontré le regretté René Lévesque. Alors, qui est devenu le premier ministre après. Mais quand je l'ai connu, il n'était pas encore premier ministre. Mais on a fait une entrevue ensemble. J'étais dans ce coin, le bout de Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. C'était sa région. C'est un Gaspésien, celui. Hein? Eh bien, j'ai jamais fumé autant qu'avoir fait une entrevue avec René Lévesque. J'ai jamais fumé de ma vie. Mais là, je pense que j'ai encore de la boucane dans les poumons. Suite à cette entrevue, on s'est vraiment entrevus. Il y avait tellement de la boucane. Elle dit, eux n'attendaient pas l'autre. Il s'allumait avec ses cigarettes, puis le paquet a passé dans le temps de l'entrevue. Ginette Renault! Ah, Ginette. C'est pas grand nos studios. On a un petit studio, puis elle rentre avec moi dans ce studio, puis Ginette, c'est de l'énergie, hein? Je l'avais peut-être pas rencontré personnellement, mais il y avait toutes sortes de bras, frappait sa console sur le bureau, c'était comme ça. Puis là, je disais, tous les effets sonores que vous entendez, là, c'est une gracieuseté de Mme Ginette Renault. Les écouteurs, tu entends tout ça, les bing, bang, boom, puis son gros collier qui traînait sur la table, puis on recule dans le temps, là, quand même, on est des années 80. Monsieur Jean-Luc Mongrain, les grands yeux. Alors, il a été mon directeur d'information quand je travaillais pour Télémédia, Radio-Média, à la radio. Il ne faisait même pas encore de télévision quand je l'ai rencontré. Il était mon directeur. Il m'avait engagé parce qu'il avait vu sur mon CV, en plus des expériences radiophoniques, études bibliques. C'est ça qui l'a intéressé. Il dit, ce gars-là, il faut que j'y parle. Fait qu'on allait à son bureau, puis il me posait des questions sur la Bible. Parce que vous savez qu'il y a une formation en théologie, M. Mongrain. Hein? Puis lui, il s'est lancé dans les médias pour venir en aide à la société puis solutionner beaucoup de problèmes. C'était ses objectifs, ses buts, mon grain de sel, entre autres, si vous vous rappelez de cela. Alors après ça, il est devenu pas mal le nouvelliste qu'on a connu. Hein? Voilà des gens que je croisais assez régulièrement dans ce métier. Mais ce matin, je ne veux pas juste vous parler de ma carrière radiophonique, parce qu'elle se poursuit encore. Je fais toujours de la radio. J'ai toujours mon micro devant moi, comme ici ce matin, pour parler de quelque chose de vraiment bien spécial. Encore la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai rencontré d'autres animateurs de télé qui ont une formation radiophonique comme la mienne. Eux poursuivent leur carrière dans les stations connues. Et puis, le Seigneur me permet d'être avec eux. Je les croise un peu.
et de savoir que Dieu me permet maintenant de parler de lui sur les médias. Comment est-ce que tout cela a commencé? Comment j'en suis venu à parler de Dieu, de Jésus-Christ, partout où Dieu m'envoie? Que ce soit en Gaspésie, que ce soit à Montréal, que ce soit dans d'autres. Je suis même allé faire de la radio en Europe 2 ans pour parler de mon Sauveur. Pendant 2 ans, j'ai fait de la radio là-bas en France, des émissions spécialisées, comme eux disent. Monsieur se spécialise dans l'étude de la Bible, mais je ne suis pas spécialiste, je partage ma foi. Et c'est ce que Dieu permet que je fasse dans les médias et dans rencontrer des masses, des personnes. Et puis, aujourd'hui, je suis chez vous dans votre beau déjeuner de l'espoir, puis je suis content, je suis heureux de le faire. Une joie de faire cela. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? Je suis né à Montréal, une maman qui a eu 4 enfants, le papa qui a dû travailler très fort pour subvenir aux besoins de ses 4 garçons. Moi, je suis le deuxième. Et au bout de 20 ans, la maman est tombée gravement malade. Elle est revenue de l'hôpital avec une maladie, un handicap mental. Maman était toujours présente, mais on n'avait plus les petites caresses de maman, les petits mots gentils. C'est mon petit garçon, puis mon petit Régent. Puis lorsqu'on revenait, surtout les gros froids l'hiver, on avait joué toute la journée dehors, puis ça sentait bon à la maison. Elle avait fait des desserts, des gâteaux, puis bon repas. Puis ces grosses mains chaudes là, qui étaient là, puis elle nous caressait, puis ça faisait du bien de se réchauffer dans les mains de maman. Il n'y avait plus. Maman était gravement malade. Mais papa, il la gardait à la maison, mais il a encore dû redoubler d'ardeur à l'ouvrage pour payer l'hospitalisation, payer les médicaments, et puis ainsi de suite. Alors papa, on l'avait perdu aussi. Il partait à 7 heures le matin, il revenait vers 10, 11 heures le soir, 22, 23 heures à la maison. Des fois, on l'attendait, des fois, c'était trop tard, on dormait là où qu'on pouvait dormir. Hein? Puis le cœur de l'enfant dont j'étais s'est mis à être troublé. Puis à se poser des questions, puis surtout à résumer. À l'âge de 10, 11 ans, là, peut-être 12, mon résumé de la vie était celui-ci. On vient au monde, on souffre et l'on meurt. Point final. Ça va être long. Je me suis dit, ça va être long. On vient au monde, on souffre et l'on meurt. Je voyais mon papa qui, ça le troublait, ça l'inquiétait certainement parce qu'il nous voyait, les 4 garçons, un peu se débrouiller nous-mêmes. Il s'est installé une loi que j'appelle la loi de la jungle. C'est celui qui parlait le plus fort, celui qui criait le plus fort. Ça, aujourd'hui, on sait que dans nos foyers, si vous voulez que ça aille bien, ça prend du dialogue. Nous, on avait appris ça jeune. Nous autres, c'est du crialogue. Celui qui parlait le plus fort, il réglait les problèmes familiaux. Hein? Alors, on se réglait comme ça nos problèmes. Moi, j'étais un spécialiste des patates. Mais on courait toujours pour manger les patates du dessus, parce que celle du dessous goûtait moins patate, mais plus le brûlé. Fait que c'est ma recette, ça. Fait que mais on s'arrangeait par nous-mêmes, avec nous-mêmes. Tu sais, les 4 garçons essayaient. Donc, alors, papa, il voyait tout cela s'installer dans son foyer, puis un jour, il nous a convoqués. Il dit, les gars, il dit, votre mère, mon épouse, m'a donné 20 ans de bonheur, 4 beaux garçons, je prends le reste. Puis le reste, c'était 40, presque 50 ans de maladie. Mais il demeurait fidèle. On allait visiter la parenté du côté de papa, puis souvent, mon petit cœur de 12 ans, il était là accroché après papa. Moi, j'étais timide, craintif. J'avais peur de mes semblables parce qu'à l'école, ce que je subissais, de l'intimidation, il y en avait régulièrement. Puis moi, j'étais le linge froissé, les pantalons déchirés. Parce que, puis là, j'arrivais à l'école, puis vous savez ce que c'est, hein? Le joli n'était pas joli, puis ainsi de suite. Puis puis j'entrais à la maison, j'avais hâte parce que j'étais fatigué d'entendre tous les slogans, ce qu'on pouvait me traiter là-bas à l'école. Je m'enfermais dans ma chambre. Mais je vivais ça tous les jours. On était ridiculisés. Si j'avais su, j'avais eu la bosse des affaires. J'aurais parti de mode. Aujourd'hui, c'est populaire, les pantalons déchirés, les chemises froissées. Mais j'avais pas la bosse des affaires. Elle allait plutôt m'enfermer, puis je pleurais. Puis j'étais triste. Puis en dedans, ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Je disais, ils sont bien méchants, ces gens-là. Là, je classais toute la race humaine. Même pied. Ils sont tous méchants,
Je ne sais plus quoi faire, mais ils sont méchants. Je ne sais pas comment confronter tout ça, comment faire face à tout cela. Alors, je me suis retiré Je me suis retiré. Pas de l'école, j'allais à l'école, mais j'avais hâte de rentrer à la maison. Après ça, je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais de la musique, je lisais des livres. Puis papa, il a vu tout ça. Puis papa, il a dit, garde, moi, j'y prends le reste. Puis papa est demeuré fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il meure. Il est parti avant que maman meure même. Maman, ça fait 1 an à peine qu'elle est partie. Mais les deux avec une conviction d'appartenir à Jésus-Christ. Ça, c'est un encouragement pour nous, les 4 garçons. Hein? Donc, me voilà isolé, je ne sais plus à qui parler. Puis ce que je voyais chez les gens, quand je me suis mis à lire la Bible, l'Évangile, j'ai découvert que j'avais le même problème dans mon cœur. J'étais pas mieux que les autres, que mes semblables. Moi aussi, j'avais de la méchanceté dans mon cœur. Ça, c'est en lisant les Évangiles, j'ai découvert l'état de mon cœur. Je suis un pécheur. Ma langue peut dire des choses, et j'en ai honte aujourd'hui. Imaginez des gens que vous aimez, comme mon épouse, puis là, il y a un instant de colère ou d'emportement, puis on dit des choses qu'on regrette, qu'on a du remords aujourd'hui, puis pourtant on l'aime, je l'aime, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse. Puis pourquoi on dit des bêtises de la sorte, des fois, sur un moment, on est fatigué, lassé, ou bien on n'en peut plus, puis là, ben, la seule chose à faire pour établir le contact, le lien, c'est de demander pardon. Hein? C'est aller se réconcilier. C'est-tu bon, ça, hein? Quand on vient le moment après ça. Mais ça, j'ai tout appris ça dans le Nouveau Testament. Cette façon-là de fonctionner, de voir les choses, comment est-ce qu'on peut réparer le tort qu'on a fait. Donc, je vois mon cœur qui est méchant à travers les Écritures. Mais quel cheminement! Vous savez, étant privé du contact humain, alors il fallait que je m'exprime autrement. J'ai fait du dessin, j'ai été caricaturiste pendant quelques années avant que je trouve mon métier d'animateur. Ça, c'est mon grand frère. J'ai un frère qui s'appelle André, qui a 50 plus que moi, qui lui a choisi d'être animateur. Puis un jour, ben, il m'a demandé, il dit, Régent, que vas-tu faire de ta vie? Je me souviens d'avoir envoyé des caricatures dans des revues américaines. On avait regardé un peu la politique puis l'actualité américaine. On s'est dit, on va envoyer des photos à des Times Magazine, puis ainsi de suite. Puis on va devenir millionnaire. Je vais le régler, le problème familial. Moi je vais envoyer ça, puis ils vont m'envoyer un chèque d'1 million. Mais mes caricatures sont revenues. J'ai mis la main dans la grande enveloppe brune. Il n'y avait pas de chèque d'1 million. J'attends toujours le chèque. Et puis j'ai interviewé aussi René Angelil dans le temps qu'il faisait des tournées avec les Baronnets. Vous connaissez ce jambon, Pierre Labelle, René Angelil, des tournées avec Anne René. Eux autres, c'est des grands succès des Beatles qui reprenaient à la française, puis c'est tout, c'est fou, mais c'est tout, puis c'est les grands... Alors moi, je les ai interviewés. Il me semble d'écrire une lettre aujourd'hui à René Angelil. René, c'est Régent qui est écrit. J'ai moussé déjà ta profession. Il faudrait que tu penses un peu à Régent Joly. Hein? Il me semble d'écrire une lettre. Des fois, j'y pense, mais ça n'a jamais exécuté. Alors, mais ces gens-là étaient là dans ma vie, mais ça ne changeait rien dans ma vie. Alors, je me suis tourné vers l'occultisme. Je suis allé dans une librairie. J'ai acheté des livres. J'en ai acheté plus de 200 livres, qui est Nouvel Âge. Alors, méditation transcendantale, la réflexologie, la numérologie. Là, je cherchais un sens à la vie, je cherchais des mystères à la vie. Je dis, il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, mais qui est là. Puis en tâtonnant, je vais trouver dans ces livres-là le troisième œil, Rampa, puis les expériences spirituelles, puis la table du Ouija, le jeu de cartes, le tarot, puis divination, puis... Au bout de 3 ans, j'étais devenu médium. J'avais invoqué les esprits et les esprits vivaient avec moi et nous vivions ensemble dans un monde réel, surnaturel, spirituel, mais réel. Et à travers les Écritures, encore en lisant les Évangiles, j'ai appris que c'était des anges déchus qui sont devenus des mauvais esprits, qui sont là sur la surface de la terre et que lorsqu'on les appelle, on les invoque, bien, ils sont avec nous, vivent avec nous. C'est un monde qui est là. Et qui nous induit encore dans le mensonge, dans l'erreur, parce qu'ils se sont rebellés contre le Créateur, puis veulent entraîner avec la race humaine avec eux dans ce qui leur est réservé une perdition éternelle, c'est-à-dire d'être séparés d'avec leur Créateur. Il y a eu une révolte. Ils ont un chef de l'armée, puis ainsi de suite. Il y a 2 armées. Il y a les anges qui sont demeurés fidèles, puis il y a les anges déchus qui sont formés une armée aussi de ténèbres. Alors un monde de ténèbres. Puis ils nous envahissent, nous. Alors j'ai découvert ce monde-là par ignorance.
Et en lisant les Saintes Écritures, là aussi, je voyais mon père qui, lui, cherchait des réponses dans sa religion, parce qu'on est de foyer catholique. Et il nous emmenait, soit aux 2 ans, on partait de l'oratoire Saint-Joseph, Cap de la Madeleine, puis on finissait à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la même journée. Hein? Alors, déjeuner, dîner, souper, envoyer à la maison, on retourne à Montréal. Mais là, je voyais mon père à l'oratoire Saint-Joseph, entre autres, et il rentrait d'un petit corridor, c'était quasiment à peine la lumière, là, c'était vraiment tamisé comme lumière, c'est sombre. Puis là, il se mettait à genoux au pied d'un cercueil, celui du frère André, puis là, il disait, Régent, touche son cœur, touche, non, touche son, non, touche son cœur. Patrick, c'est le cœur du frère André qui est là d'une boîte, là, puis hey! Là, mon père était à genoux. J'entendais pas la prière, mais je voyais ses lèvres bouger. Puis là, après ça, il sortait puis allumait un lampion à Saint-Joseph. Pourquoi Saint-Joseph? Patron des ouvriers. Il ne fallait pas qu'il perde son emploi. C'était la seule façon. Lui a été pompiste toute sa vie. Il a servi de l'essence, faire les vidanges d'huile, les changements de pneus, puis ainsi de suite. Ça, c'était sa vie, ça. Vous voyez, j'ai commencé avec mon père d'une station-service. Là, je me suis retrouvé d'une station de radio. D'une station à une autre. Il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. Hein? Mais j'allais travailler avec mon papa, puis j'aimais ça, parce que c'est là que je commençais à connaître qui est mon père, dans la joie avec les clients qui venaient. C'était un autre papa que je voyais, que plutôt celui qui était triste puis abattu à la maison. Là. Alors, je travaillais. Alors, donc... les Écritures m'ont démontré que d'invoquer les morts, comme papa le faisait, ou les esprits, comme je le faisais, était une abomination à l'Éternel. C'était condamné. Parce que l'Éternel, Dieu a dit à son peuple, à ceux qui l'a racheté, à ceux qui lui appartiennent, dit, « Moi seul possède ton avenir entre mes mains. Tu veux connaître ton avenir? Viens vers moi. Tu veux connaître la sécurité? Viens à moi. Tu veux connaître ce qui se passe après la mort? Viens à moi. Viens à moi. » Deutéronome 18. Ceux qui ont une Bible à la maison, regarderez. C'est moi qui possède tout ça. J'ai ton avenir entre mes mains. J'ai ton éternité entre mes mains. Viens régler ça une fois pour toutes avec moi. J'ai découvert ça encore en lisant la Bible. Que de découvertes, hein? Alors me voilà animateur de radio, ma profession. Et soudain, je reçois une enveloppe de mon grand frère André. Là, j'étais en Gaspésie. Alors, on est natif de Montréal. Mon frère, lui, fait de la radio dans le bout de Joliette, Shawinigan. Lui, il patauge dans ce coin-là. Puis là, je reçois une lettre et une cassette. Oh, les jeunes, je sais, vous ne connaissez pas ça, une cassette, là. Faites-vous expliquer ça par vos parents. Alors, mini-cassette, ça, il y avait un appareil avec un ruban, puis on enregistrait là-dessus, puis on pouvait réécouter ça dans nos appareils. Moi, je me mets à écouter ça, fait que mon frère André me met à parler de Jésus-Christ, du Seigneur, et puis les témoignages de d'autres animateurs de radio qui se convertissaient, à l'exemple Jean-Pierre Cloutier, que vous connaissez peut-être, l'animateur, un de nos animateurs. Alors lui aussi était animateur de radio, comme André. Des conversions dans ces années-là, des gens, il y avait une vague, il y avait des chanteurs, des musiciens du Québec, Caro qui s'est converti dans les mêmes années. Ceux qui connaissent, elle a écrit son autobiographie, tome 1. Elle a été ma co-animatrice pendant 7 ans à la radio et à la télévision. Une chanteuse populaire. Elle a fait Jeunesse d'aujourd'hui, puis ainsi de suite. Alors, mais je ne suis pas là pour raconter son histoire. Elle vous racontera son histoire. Mais alors donc, il m'envoie cette enveloppe avec l'adresse d'un pasteur, d'un évangélique, et puis que lui, il peut m'expliquer l'Évangile. Un évangéliste qui peut m'expliquer l'Évangile. Alors, je mets ça sur le coin de mon bureau. Moi, ça va bien, ma carrière. Moi, le but, l'objectif de ma vie, c'était nul autre que devenir l'animateur numéro 1 de la radio au Québec. Hein, c'est un petit but, c'est un petit objectif à atteindre. Un petit gars timide de Montréal qui dit « Mais atteindre le top! » J'étais encouragé, moi, là. Et de voir qu'aujourd'hui, le Seigneur a pris ma vie, puis ma voix, vous savez où ça se fait entendre? Je reçois du courriel de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient, d'Israël. Les gens entendent ma voix dans la francophonie partout, partout, partout. J'étais limité, moi, dans ma vision de vie. Hein? Alors, vous êtes mieux de consacrer votre vie à Dieu. Vous allez voir ce qu'il va en faire. Vous allez voir, il en fait des miracles. Alors, il dépasse l'entendement, le raisonnement humain. Moi, je dis, Seigneur, il a tout permis ça. Hein?
J'ai une petite vie comme celle-là, là, la consacrer à Dieu, qu'est-ce que ça peut devenir? Hein? J'étais déjà en retard, moi, à 20 ans. Alors, imaginez, alors, profitez-en, là. Hein? Mais il n'est jamais trop tard. Trop tard, c'est après la mort. Alors donc, je lis, je découvre tout cela. Mon frère André, il m'avait déjà donné une Bible, mais j'avais tous mes livres, ma panoplie de livres occultes, puis de mystères à découvrir. Mais savez-vous, dans tous ces livres, il y avait des références à la Bible. Tous ces livres. Je prenais un par un, disais, oh, on référait à Marie, Joseph, aux personnages bibliques, surtout à Jésus. Jésus était comme classé un maître spirituel. Et là, j'ai le livre du maître entre mes mains, la Bible. Son enseignement, il est là. Et je mets ça de côté pendant 4 mois à cause de ma carrière radiophonique. Je ne voulais pas que rien vienne nuire à ma carrière, mais j'avais beau avoir de la popularité, d'être en demande, mais mon cœur était toujours rempli de cette tristesse, de cette lourdeur, d'une recherche dont je ne savais pas trop ce que je cherchais, alors que c'était au coin de mon bureau, ça. Ce que je cherchais. Et un jour, je demande, parce que quand j'ai fait de la radio dans les Laurentides, Sainte-Agathe, Saint-Jérôme, tout ça, là, je revenais vers la ville. J'avais toujours espoir de revenir à la ville puis de devenir cet animateur-là connu. Ben non, j'ai sauté Montréal, je me suis retrouvé en Gaspésie. Alors, mais en passant, j'ai trouvé une de ces demoiselles à mon goût. Au point que je l'invitais à faire partie de ma vie. Alors, quand je suis arrivé à Saint-Anne-des-Monts, je n'étais plus seul, je partageais ma vie avec ma Danielle. Ouais. Alors, quand j'appelle ce monsieur, qui est un pasteur à mes yeux, je lui demande, voulez-vous venir à la maison parce que, bon, voici comment j'ai obtenu votre adresse, puis bon, puis là, j'aimerais que vous veniez m'expliquer c'est quoi le message de la Bible. Imaginez, on reçoit un appel comme ça. Il dit, on ne se connaît pas, j'arrive dans la région, je suis animateur de radio, on m'a référé à vous, il paraîtrait que vous pouvez m'aider à comprendre et à saisir ce qu'il y a dans la Bible. Et ce monsieur me pose une question. Mais la question qui tue, hein? Il dit, Monsieur Joly, êtes-vous marié? Là, je parle à un représentant de Dieu. Moi, mon enfance, quand je parlais à un représentant de Dieu, il me posait des questions, c'était pour confesser mes péchés. Hein? Alors, j'avais toujours ma petite liste dans les poches. J'avais 6-7 ans. Je dis, ben oui, monsieur, j'ai désobéi à mes parents, j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché. Puis, je savais que la même liste était bonne pour le mois prochain, parce que c'était toujours à refaire. Mais là, le monsieur, il dit, es-tu marié? Je ne sais pas pourquoi il dit, je suis marié, je fais un mensonge. Je dis, il y a quand même une certaine morale chez Régent C. Hein? Mais là, je dis, écoutez, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Ah, ben, il dit, c'est pour savoir si je devais faire ma visite seule ou avec mon épouse. Ah, c'est pour cela! Il n'y a pas de problème, venez avec votre épouse. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait dans mon cœur, mais c'est encore à la lumière des évangiles, j'ai découvert que le Saint-Esprit venait de me convaincre de la présence du péché dans ma vie. Pour la première fois, je réalisais que le péché était là, présent, et qui m'empêchait pleinement de vivre la vie que Dieu voulait que je vive. Alors, il vient à la maison, il m'explique, il dit, « Hey, je vois que tu lis la Bible, parce que moi, je suis caricaturiste. » Et à l'entrée de la porte de mon appartement, j'avais mis une affiche, « Hé, hé, pourra, entrez, Jésus est ici. » Puis ça, dans mon salon, j'avais encore barbouillé ces murs des versets bibliques que j'avais bien aimé apprécier. Parce que j'avais lu quand même à travers les livres occultes, tout ça. Il y avait des textes qui m'avaient touché. Ah, il dit, je vois que vous lisez la Bible. Ah, j'ai dit, ça paraît tant que ça. Alors, il m'explique. Il prend ça. Il prend ma Bible. Puis il dit, qu'est-ce que tu sais du message de Dieu? Ben, Dieu est amour, puis Dieu nous aime. Et il dit, ça, c'est vrai. Ça, c'est indéniable. Mais Dieu prouve son amour envers toi, Régent. Puis là, il prend Jean 3,16, que vous connaissez certainement, la plupart d'entre vous. Jean 3, vous lirez ça, vous venez d'obtenir ce beau cadeau-là. Moi, je l'ai emprunté là, pour ce matin. Mais dans Jean 3, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là, il me le relit, mais en plaçant mon prénom.
Il dit, car Dieu a tant aimé Régent qu'il a donné son Fils unique afin que Régent croit en lui ne périsse point, mais que Régent ait la vie éternelle. Là, ça vient me chercher. Voyez-vous, il y avait toute l'histoire de Jésus-Christ que je connaissais. J'avais tout ce bagage religieux. Mais là, pour la première fois, c'était devenu personnel. C'était plus le Dieu loin, puis éloigné, puis le Dieu de religion. C'était un Dieu qui venait parler à Régent Joly. Et ce matin, il vous parle à chacun d'entre vous aussi. C'est un Dieu personnel. Il veut établir une relation intime, personnelle, profonde avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas une forme, c'est une personne. C'est une personne, puis une personne, on apprend à se connaître en dialoguant, puis en partageant. Et c'est ce que Dieu est venu faire avec chacun d'entre nous. Et là, il s'est mis à parler à Régent. Un humain parmi tant d'autres, mais un Régent qui avait besoin de connaître ce Dieu-là. J'avais hâte que le monsieur parte de la maison parce qu'il s'est mis à raconter son histoire. Il dit qu'à l'âge de 10 ans, il s'était vu pécheur, perdu, séparé de Dieu, méritant des peines éternelles, l'enfer que nous on appellerait, mais le mot enfer n'est pas dans la Bible, mais d'être séparé de Dieu, c'est ça la mort spirituelle. La mort, c'est la séparation, d'être séparé de Dieu et d'être jeté là, ce qui est réservé aux mauvais anges, aux démons et aux mauvais esprits, d'aller vivre avec eux, tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. Qu'est-ce que tu voulais que Dieu en fasse? Entrer au ciel, ça deviendrait son enfer. Hein? Alors, donc, il y a un endroit réservé. Puis là, il m'annonce tout ça qu'à 10 ans, il s'était vu comme ça, lui, par l'enseignement de ses parents. Fait que là, j'ai dit, s'il peut partir, parce que moi, j'ai presque 20 ans, j'ai le double de lui. Imagine si lui méritait ça à 10 ans, ce que je mérite à 20 ans, là, moi, là. Il part. Mais savez-vous ce que je fais? Je prends ma Bible, je m'en vais dans ma chambre, parce que je suis le réveil matin, moi, je suis le réveil matin de la station, le Morning Man. Moi, à 6 heures du matin, j'ouvre mon micro, je dis, « Hey, bonjour tout le monde, vous êtes de bonne humeur? » Même si je ne l'étais pas. Alors, donc, je m'enferme dans ma chambre, j'ouvre ma Bible, je mets ça au pied de mon lit, puis je me mets à genoux. Demandez-moi pas pourquoi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je m'étais mis. Mais là, c'est comme si j'avais une rencontre avec Dieu. Puis je me mets à lire l'Évangile de Jean. J'arrive à nouveau à Jean 3,16. Jean 3,36. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour la première fois, je m'arrête sur Jean 3,16 qui dit « Ne périsse point », donc j'étais en voie de perdition, et la colère de Dieu demeure sur celui qui ne se repent pas, qui n'abandonne pas son péché, qui ne le confesse pas, qui ne reconnaît pas ce que Dieu est en train de lui dire, la vérité. Donc j'adhère à cette vérité, je dis « Oui, Seigneur, je suis un être pécheur. Oui, je mérite que mes péchés soient punis. Il y a une punition là. Tout mal doit être puni, sinon il n'y a plus de justice dans ce monde. Puis moi, j'aime la justice. Vous aussi, vous l'aimez? On aime la justice. On n'aime pas ça, les petites sentences bonbons qu'il y a présentement. Puis on les voyant. Que les gens soient coupables de leurs actes, responsables. Hein? C'est ce que vous réclamez? Mais dans votre vie aussi, Dieu réclame exactement la même chose. Responsable de nos actes. Puis s'il y a du mal qui a été fait, ben, ça va être condamné. Et c'est là que j'arrive à Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, je dis, écoutez. Premier acte, écoutez. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé, dit Jésus, a la vie éternelle. J'ai bien remarqué que c'était au moment présent. Ne vient point en jugement, fini, plus de jugement, plus de culpabilité, plus de condamnation du moins qui pèse sur nous. Vient point en jugement, mais il est passé de la mort, de l'état mort qui était de séparation, à la vie. Il retrouve Dieu dans sa vie, retrouve le sens, retrouve la joie, retrouve la paix, retrouve la vie qui est agréable à exprimer. J'ai dit oui. Le lendemain, je me réveille. La dame à mes côtés, allongée dans mon lit. J'ai dit, il va falloir penser au mariage. 5 heures du matin. J'arrive à la radio. Mon choix musical. Je fouille dans la discothèque. Les disques. Et là, je cherche de la musique qui parlerait de mon sauveur, de celui que j'ai rencontré la veille, de Jésus. Puis là, je trouve les frères Boulian du lac Saint-Jean, un 33 et un tiers. Vous vous ferez expliquer ça, vous les jeunes, là.
Il y a des plages là-dessus, en veux-tu, en v'là. J'ai dit, hey, ça, c'est mon disque. Puis là, j'installe ça sur ma table tournante. On a des tables tournantes dans le temps, hein, qu'il fallait réchauffer avant de démarrer, si on voulait avoir la bonne vitesse. Et là, j'ouvre ma clé de mon micro, j'ai dit, êtes-vous de bonne humeur ce matin? Moi, hier soir, là, le Seigneur a pardonné mon péché. Je suis réconcilié avec Dieu, puis j'aimerais vous faire entendre son amour. Écoutez les frères Bouliane qui chantent « Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus ». Puis là, j'ai fait jouer tout le long jeu. Téléphone rouge. Ça, c'est le patron de la station de radio. 3 hommes d'affaires. Ça ne sonne pas parce qu'on peut être en nombre, mais lui, il allume tout de suite. Hein, fait que c'est une lumière rouge qui allume. Oui. Convocation à 9h à nos bureaux. 3 hommes d'affaires de la région. Hein, un de Rimouski, un de Matane, un de Sainte-Anne-des-Monts. C'est les propriétaires de la station de radio. Et à 9h, je descends à son bureau et à leur bureau. Je dis, Monsieur Joly, vous parlez plus de sans nom. Hein, c'est... Les nouvelles, les sports, raconter des histoires à la Gilles de la Tulipe, ça va faire. Mais il dit, parlez plus comme ça, là. Alors, j'ai obéi. Mais Dieu a envoyé 2 inspecteurs du CRTC. Vous savez que les médias sont régis, ou même au Québec, par le fédéral, le Conseil de la radio-télédiffusion canadienne. 2 inspecteurs convoquent mes 3 hommes d'affaires après avoir écouté tout ce qui se passe sur les ondes pendant une semaine. Ils ont dit, monsieur, on pourrait retirer votre permis de diffusion. Ah oui? Oui, il vous manque un service. Vous n'avez pas de service religieux. Monsieur Joly est reconvoqué au bureau. Et les 3 hommes d'affaires disent, Monsieur Joly, vous avez vu les inspecteurs? J'ai dit, oui, ben, on a un petit problème. On pourrait se faire enlever notre permis de diffusion, notre licence. Pouvez-vous nous aider? On a besoin de quelqu'un qui ferait un service religieux. Dites-vous, depuis quelque temps, vous nous parlez que de cela, depuis en dehors des ondes. Alors, ils m'ont donné un temps d'antenne, 5 minutes. Qu'avons-nous dans le fond du cœur? C'est comme ça que je les ai appelés à mon show du matin. En reprise, au retour à la maison, vers 5-6 heures le soir. Une capsule de 5 minutes. Qu'avons-nous dans le fond du cœur? Basée sur les études de l'Épître aux Romains. Et le dimanche matin, j'avais un 15 minutes. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Jamais cessé. La première âme que j'ai conduite au Seigneur, c'est mon épouse, ma future épouse. Je termine là-dessus, mon cher. Alors, il dit, merci. Alors, c'est comme à la télé, j'ai besoin de mon temps parce que c'est pas une notion de temps, je suis perdu. Alors, donc, l'épouse, on assiste. Moi, j'appelle le même monsieur qui est venu nous présenter l'Évangile. J'ai dit, monsieur, maintenant, moi, j'aimerais bien en savoir davantage. Ben, il dit, on a des études bibliques, nous aussi. Réunion maison, on a une 12aine. Écoute, on est dans les années 70. Fait que je m'en vais là. J'emmène ma Danielle avec moi. Ma Danielle, elle revient le soir. Il y avait une étude sur l'Évangile de Luc où ça disait 2 dans un même champ, un sera pris, l'autre laissé. 2 dans un même lit, un sera pris, l'autre laissé. Elle dit, Régent, elle dit, moi, je m'inquiète. Là. Elle dit, c'est pas tout le monde qui va au ciel. Je dis, non. C'est ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ, puis qui ont adhéré à la vérité, comme quoi qui sont pécheurs, sont perdus, puis qui ont besoin d'un sauveur. Puis Jésus-Christ est venu régler une fois pour toutes la question du péché, puis il nous a pardonné. Lui seul a le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous réconcilier avec le Père, le Dieu saint et juste. Elle dit, comment on fait ça? Elle s'y met à genoux au pied de mon lit, c'est la 2e fois. Puis là, avec elle, puis j'ai donné un exemple de prière. Aimeriez-vous savoir quel genre de prière je lui ai présenté? Aimeriez-vous vous aussi connaître un peu ça? S'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas cette assurance que le péché est réglé, pardonné, que vous êtes réconcilié avec Dieu, retrouvez Dieu, tout le sens à votre vie et tout l'impact que Dieu peut avoir dans votre vie si vous lui consacrez votre vie, votre existence et surtout votre éternité, ça c'est long. Parce qu'on n'est pas fait pour mourir, pas notre âme. Notre âme demeure éternellement. La personnalité que Dieu a conçue à chacun d'entre nous, vous allez la retrouver et elle va avoir un impact sur vos semblables. Alors voici, on peut courber la tête, fermer les yeux. Et voici un peu ce que j'ai dit à ma Danielle, qui est devenue mon épouse, parce qu'elle a fait le pas de foi, elle aussi. Elle a reçu son Sauveur comme je l'ai reçu. 1 mois après, on s'est mariés. Aujourd'hui, on a des enfants et des petits-enfants.
Alors dites ceci tout simplement. Comme j'ai dit moi aussi un jour, au pied de mon lit, c'est ton besoin, c'est là, c'est dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis une personne qui cherche un sens à tout cela, à la vie, à la souffrance, à la douleur, à la mort. Seigneur, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe présentement, ici-bas sur cette terre, mais surtout dans ma vie. Et ce matin, je viens d'apprendre par la bouche de Régent et ce déjeuner que tu es un Dieu qui veut me parler. Parle, Seigneur, parle-moi, montre-moi des choses dont j'ai besoin de connaître, de savoir. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que tu veux me parler. Je voudrais t'entendre ce matin. Parle à mon cœur. Merci de me démontrer que tu m'aimes, que tu as manifesté cet amour en venant ici-bas sur la terre. Tu t'es fait homme pour venir t'identifier avec notre malheur. Et j'accepte ce que tu as fait pour moi. Seigneur Dieu, accomplis ton œuvre. Libère-moi de ce qui ne devrait pas être là dans ma vie, qui m'empêche de m'épanouir, d'être ce que tu veux que je sois. Pardonne mon péché, Seigneur Dieu. Même si je ne réalise pas tout ce que je suis en train de te demander, mais accomplis ton œuvre parfaite. Tu es venu sur la terre et je t'accepte comme tu te fais connaître aujourd'hui par l'entremise de ce témoignage. Sauve-moi, Seigneur Dieu. Donne-moi l'assurance que je suis en règle avec toi, en paix. Je suis pardonné, réconcilié, et quand viendra l'heure de quitter cette terre, mon âme aura une adresse. Elle saura où elle ira. Elle ira dans ta présence, dans une place que tu es en train de nous préparer pour tous ceux qui t'auront fait une place dans leur vie présentement. Je te fais une place dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux entretenir cette relation. Cette personne-là, je l'accueille, je la reçois, ton Fils bien-aimé. Je l'aime et je veux l'adorer tel qui se révèle à nous dans les Saintes Écritures, dans la Bible. C'est ce Dieu que je veux connaître. Dites-lui tout simplement cela. Pendant qu'on a la tête penchée, les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelle personne qui veut lever la main, dire « Je m'identifie avec cette prière, je veux prier avec toi, je veux prier, je veux intercéder. » Tu lèves la main un court instant, tu dis « Oui, moi, je m'identifie à la prière comme celle de Régent, comme celle de sa Daniel, et ce matin, c'est moi. » Tu lèves la main un court instant et je prie avec toi, j'intercède avec toi. Seigneur Dieu, merci pour ce privilège que nous avons eu d'être ici dans cette salle, d'entendre, Seigneur Dieu, cette histoire d'une personne qui n'était pas à la recherche de son Dieu, mais toi, tu étais à la recherche de ce qui était perdu, d'un être humain perdu dans ses pensées, mais aussi dans sa spiritualité, dans sa vie morale et dans son éternité. Je n'avais aucune assurance, aucune certitude. Merci pour tout ce que tu as déposé dans ma vie, ce que je peux exprimer ici ce matin. Et ce que tu as fait encore dans ma vie puisse se faire dans les vies présentes ici, soit pour en rassurer quelques-uns, d'autres peut-être pour semer un nouveau début, un nouveau départ, une nouvelle recherche dans cette direction-là que tu es prêt à les combler toi aussi dans leur vie et à les soutenir tout au long de ces épreuves, ces difficultés. Merci encore de ta présence qui est unique. Au nom de Jésus, nous disons Amen.